Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de l'information en bref sur Soha TV. Le conseil communal de Ouessé a adopté le budget primitif 2026, s'élevant à près de 2 milliards de francs CFA. Ce budget est fortement orienté vers les secteurs du social et de l'éducation, traduisant la volonté de la municipalité de renforcer le capital humain et d'assurer un développement inclusif et durable. Suivez le maire Firmin Apo à l'issue de la session consacrée à l'adoption de ce budget. Globalement, nous pouvons dire que cette mandature a permis le renforcement de la démocratie locale, puisque nous avons régulièrement tenu les sessions, nous avons régulièrement tenu les séances de reddition de comptes. Et en matière d'infrastructure, la commune de Ouessé s'est vue renforcée en matière d'infrastructure de tout genre, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine des loisirs et dans le domaine de l'environnement. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. Dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, beaucoup de choses ont été faites aussi bien par la commune que par le gouvernement central. Et ce qui retient l'attention au cours de ce mandat, c'est que nous avons bénéficié de la construction d'un stade omnisport qui est un joyau gracieusement offert par le gouvernement central, qui fait la fierté au niveau de la commune de Ouessé aujourd'hui. L'autre action phare, ce qui était très attendu depuis très longtemps, depuis des lustres, qui a également connu un début de réalisation, c'est le bitumage de la route Kilibo-Ouessé, qui est en plein chantier, comme on peut dire le constater si on fait un tour sur la voie. Et je tiens au passage à dire toutes mes gratitudes à son excellence, Monsieur le Président de la République, nommé Patrice Talon, pour vraiment avoir choisi de désenclaver complètement Ouessé. Parlons justice, un enseignant des sciences de la vie et de la terre en service au collège d'enseignement général 1 de Loboko dans la commune de Bopa s'est retrouvé dans les mailles de la Cour de répression des infractions économiques et terroristes CRIET pour avoir mis enceinte une apprenante mineure en classe de 4e. L'enseignant en question, dans la quarantaine d'âge, serait marié et père de 6 enfants. Dans la continuité de son engagement pour un numérique responsable, le Bénin a franchi un nouveau cap le 10 novembre 2025 à Cotonou avec le lancement du projet Gembalang, fruit d'une collaboration entre l'ASIN et l'Institut India. Cette initiative pionnière vise à offrir une existence numérique aux langues béninoises et à doter le pays d'une intelligence artificielle capable de comprendre et valoriser la parole citoyenne. En interactualité, rendons-nous en Côte d'Ivoire où Damana Adia-Pikas, vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, pour avoir appelé au soulèvement populaire contre le pouvoir d'Abidjan, a été arrêté et placé en détention préventive. Cette interpellation suscite une vive réaction du parti de Laurent Gbagbo qui dénonce un acharnement judiciaire à l'encontre de ses cadres. L'affaire intervient dans un contexte politique tendu, ravivant les inquiétudes sur l'indépendance de la justice et le climat démocratique en Côte d'Ivoire. Rendons-nous en France pour clore cette édition. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a recouvré la liberté ce lundi 10 novembre après seulement 21 jours d'incarcération à la prison de la Santé à Paris. Condamné à peine de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'impunément affaire du financement libyen de sa campagne, l'ancien locataire de l'Élysée avait été incarcéré suite à un mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire de sa peine. C'est tout pour cette pause informative que nous vous remercions d'avoir suivi.